Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue et bonne année. Bonne année à ceux qui nous suivent par Zoom, bonne année à ceux qui sont venus l'an dernier, bienvenue et bonne année à ceux qui viennent pour la première fois, bienvenue à ceux qui croient, bienvenue à ceux qui ne croient pas, ou à ceux qui ne savent pas très bien ce qu'ils croient, qui sont finalement probablement assez nombreux. Bienvenue à tous, d'où que vous veniez. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus, son Fils. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit Jésus. Que chacun dispose son cœur à la rencontre du Seigneur. Amen. Nous louons Dieu. Il est bon, Seigneur, de vivre avec toi, de redire ta bonté du matin jusqu'au soir. Fais-moi comprendre tes volontés, ouvre mon cœur à ta parole. Je me réjouis de tes promesses. Je suis joyeux comme celui qui découvre un trésor. Je louerai ton nom, Seigneur, par un chant. Tu es grand et digne de louange. Que le ciel et la terre et toute créature acclament le Seigneur. Amen. Célébrez Dieu, rendez-lui grâce, car éternel est son amour. Inclinez-vous devant sa face, car éternel est son amour. Avec ardeur que tous s'accordent pour discerner de jour en jour les dons de sa miséricorde, car éternel est son amour. Nous confessons notre péché. Seigneur, nous déposons devant toi tout ce qui nous préoccupe, nos sujets d'inquiétude, nos questions demeurées en suspens. Seigneur, nous déposons devant toi nos erreurs et nos doutes. Nous déposons devant toi tout ce que nous avons accompli aujourd'hui et toute notre vie présente. Apporte-nous ta lumière et ta paix. Ressource-nous. Aide-nous à lâcher prise en nous souvenant de ces mots du psaume 127. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ses bâtisseurs travaillent pour rien. Si le Seigneur ne garde la garde veille pour rien. Rien ne sert de vous lever tôt, de retarder votre repos, de manger un pain pétri de peine. À son ami qui dort, il donnera tout autant. Et nous recevons le pardon du Seigneur. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Amen. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous.
préparons à lire la Bible. Seigneur, à l'écoute de la sagesse qui vient de toi, aide-nous à rechercher la bonne mesure en toutes choses, la justesse des propos et de l'attitude. Apprends-nous la bonne distance pour relativiser ce que nous accomplissons et nos opinions elles-mêmes, toujours partielles et limitées. Que ton esprit nous donne de discerner ta parole, afin qu'elle nous porte, nous nourrisse et nous fortifie. De grandes foules faisaient route avec lui. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi et ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix pour venir à ma suite ne peut pas être mon disciple. En effet, lequel d'entre vous, s'il veut construire une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir ce qu'il a et s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent et disent : cet homme a commencé à construire et il n'a même pas été capable d'achever. Ou bien, quel roi, s'il part en guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour se demander s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient au-devant de lui avec 20 000 hommes. Sinon, tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient fade, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est ni bon pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alors, imaginons la scène. De grandes foules faisaient route avec Jésus, nous dit le texte. Donc ils marchent derrière Jésus, chacun a une histoire, chacun à son tour, ils se sont mis à le suivre. Au fond, il nous ressemble un peu. Peut-être qu'on est un petit bout de cette foule. Et là, d'un coup, Jésus s'arrête et se retourne. Et à ce moment-là, on peut supposer qu'un silence se fait, et Jésus parle, et dit les quelques mots, disons, pour le moins décourageants, que nous venons d'entendre. Je résume, si vous voulez être mes disciples, il faut détester votre père et votre mère, vos enfants, vous-même, porter votre croix, penser comme un architecte qui planifie la construction d'une tour ou comme un roi qui se prépare à la guerre. Voilà. Et en fait, c'est même pire que ça, pour nous en particulier, qui au début de ce culte, nous qui sommes un peu cette foule, on a été accueillis comme chaque dimanche par des jolies paroles d'accueil. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, etc., de notre Père et de Jésus. Et puis une demi-heure plus tard, on se retrouve face à Jésus qui nous dit des mots, je dirais, à la limite de la dérive sectaire. Si vous voulez me suivre, détestez votre père et votre mère. Alors, vous qui êtes cette foule, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'on fait ?
On reste? On part? On suit Jésus ou pas? Et puis pourquoi? Pourquoi on part? Pourquoi éventuellement on reste? Comme d'habitude, la Bible nous pose des questions et, comme d'habitude, la réponse du texte n'est pas forcément limpide. Alors, on pourrait essayer de contourner l'obstacle en se disant par exemple que la famille, le père et la mère et les enfants dont il est question ici, c'est la famille juive au sens large, c'est-à-dire la tradition juive. Et que l'évangéliste qui écrit ce texte 50 ans après les faits invente quelque chose pour suggérer aux judéo-chrétiens en train de se constituer en église primitive, quelque chose du genre, pour suivre Jésus, il faut quitter votre tradition juive. Bon, c'est vrai qu'il y a parfois des paroles qu'on prête dans les évangiles à Jésus dont la véracité historique est peut-être plus discutable que d'autres. Mais ces mots-là, en particulier, n'en font probablement pas partie. Au contraire. En effet, Luc et les 3 autres évangélistes qui reprennent exactement ces mots n'avaient aucun intérêt à inventer quelque chose comme ça. Au contraire, la famille à l'époque, plus qu'aujourd'hui, c'était sacré, et les commandes de Dieu données aux Juifs et repris par les chrétiens disent « Tu honoreras ton père et ta mère ». Et voilà. Donc si les évangélistes avaient voulu enjoliver l'histoire pour attirer plus de fidèles ou passer un message, ils n'auraient jamais écrit ça. Il est donc probable que Jésus a bien dit ces mots qui font un peu froid dans le dos, il faut bien le dire, et que les disciples, la grande foule, et nous, se laissons vraiment prier en pleine figure. Mais alors, ceux qui, il y a quelques jours, ont eu la chance de pouvoir fêter Noël avec leurs parents et leurs enfants, sont-ils de mauvais chrétiens? Ceux qui n'ont pas vidé leur compte l'année dernière pour alimenter le compte de la paroisse, sont-ils de mauvais chrétiens? Je ne pense pas. Je ne pense pas, ou plutôt, je pense que ce n'est pas le sujet. Il me semble que la première vérité de ce texte, c'est que Jésus n'essaye jamais de nous séduire. Il accueille tout le monde à bras ouverts, il nous parle, il nous écoute, il nous accompagne, mais il ne cherche pas à séduire, pas du tout. Il ne fait pas de marketing, comme peuvent le faire parfois des paroisses ou des églises. Si on s'appuie, si on lit ce texte, on peut même se dire que Jésus était probablement, disons, parfois assez abrupt, et son message, somme toute, difficile et exigeant. Ce message est difficile et exigeant du point de vue du sens, et le texte le dit, que celui qui a des oreilles entende. Pour être un disciple de Jésus, il faut écouter, il faut lire, il faut relire, il faut réfléchir, il faut macérer ces textes, parce que sinon on n'y comprend rien, et on passe à côté. La parole de Dieu, ce n'est pas simple comme un coup de fil, comme disait un opérateur téléphonique aujourd'hui disparu. Le message de Jésus est aussi difficile parce qu'il implique concrètement en action. Si vous me suivez, il va falloir que vous portiez votre croix, nous dit-il. Autrement dit, Jésus, quand il nous accueille, ne nous propose pas du tout le bonheur assuré ou un monde de bisounours ou que sais-je, comme pouvait le dire un assureur mutualiste. Suivre Jésus, c'est pas si simple. Les évangiles parlent souvent d'un chemin, et ici, les images qu'emploie Jésus sont un peu différentes. Vous l'avez noté, il y a 2 images. Suivre Jésus, c'est comme construire une tour, ou c'est comme partir à la guerre. Et donc, ça semble un peu compliqué, en effet. Et Jésus nous demande donc de bien réfléchir, de nous asseoir. 2 fois, il nous demande de nous asseoir. Pourquoi faudrait-il réfléchir? Quelles sont cette tour et cette guerre dont Jésus nous parle? Est-ce ma tour à moi, ma satisfaction, ma réussite personnelle? Et cette guerre, est-ce que c'est ma guerre à moi pour sauver le monde, pour sauver la terre, pour sauver l'humanité? Alors on reprend le texte qui nous dit que celui qui se lance dans ses projets personnels s'expose, je cite, à ce qu'après avoir posé les fondements de sa tour, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler.
Ou alors, après avoir commencé sa guerre contre un autre roi, je recite le texte, il soit obligé de lui envoyer une ambassade pour demander la paix, autrement dit pour reconnaître sa défaite. Donc le texte de Luc s'éclaircit un peu. Quand Jésus nous demande de nous asseoir pour réfléchir, c'est pour que cette réflexion nous amène à comprendre, et c'est pas forcément simple, qu'on perd sa vie à vouloir la gagner seul. C'est, me semble-t-il, le sens de l'expression « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple ». Si vous voulez être un disciple de Jésus, n'en faites pas un sujet d'ambition personnelle. Alors, finalement, que sont la tour à construire et la guerre à mener que nous propose vraiment Jésus? On pourrait dire, sans développer trop, parce que ce n'est pas vraiment le sujet du texte, que cette tour et cette guerre sont la construction du royaume de Dieu, ce qui peut-être n'éclaire pas beaucoup. Alors disons que construire cette tour et mener cette guerre, c'est participer à la construction d'un monde meilleur, plus juste, de paix et de vérité. Voilà. Jésus nous le dit franchement, me suivre, devenir mon disciple, c'est un projet compliqué, de longue haleine, c'est difficile. Il ne nous prend pas pour des illuminés. Il nous demande de bien réfléchir. Il s'adresse à notre raison et à notre bon sens. Être un disciple de Jésus semble être un engagement sérieux et exigeant pour des femmes et des hommes responsables et libres qui savent où y mettre les pieds. Maintenant, il faut quand même qu'on revienne sur le début du texte, la partie « Si vous ne détestez pas votre père et votre mère ». À mon avis, mais ce n'est que mon avis, il vaut mieux ne pas lire cette parole de manière un peu littérale et romantique. Dieu ne nous demande pas de nous abandonner à lui, de tout quitter, de tout lui abandonner, y compris nous-mêmes, ce qui revient à lui donner notre liberté. Au contraire, on vient de le voir, il fait appel à notre liberté, à notre raison, à notre responsabilité. Jésus n'a pas l'air d'être un exalté romantique, du tout. Je vous propose plutôt de lire ces mots bibliquement. Ces mots, si vous ne haïssez pas votre père et votre mère. La Bible éclaire souvent la Bible. Un jour, au début de la Bible, Dieu a dit à Abraham des mots très proches de ceux que prononce Jésus et qui nous préoccupent. Tu quitteras ton pays, ton père et ta mère, pour le pays que je te montrerai. Et à ce moment-là, tout a changé, le monothéisme est né. Suivre Dieu, suivre Jésus, écouter ses paroles, c'est accepter un déracinement de ses habitudes, de sa manière de penser, de sa manière d'être. C'est sortir de ses pantoufles, c'est se remettre en question, en commençant par sa vision de Dieu et de Jésus. Alors, oui, pour résumer, pour conclure, Jésus est parfois choquant et brutal. Il nous secoue un peu, et c'est exprès. Il nous aime beaucoup, mais il ne nous câline pas du tout. Il nous demande de le suivre, mais il ne cherche pas à nous séduire. Il nous accueille chez lui, mais il nous invite à travailler pour construire sa maison. Nous sommes ses enfants, mais il nous demande d'être des adultes responsables et libres. Nous écoutons sagement sa parole, mais il nous demande de nous laisser transformer au fond de nous-mêmes. Et je crois que c'est un peu résumé dans les derniers mots mystérieux du texte sur le sel. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Jésus ne demande pas à ses disciples de prendre le pouvoir au nom de lui construire des cathédrales, ni même de remplir ses temples. Il leur demande juste d'être bien salés, avec du sel de bonne qualité. Il leur demande de ne pas être fades, d'avoir de la saveur, de la consistance, de la rudesse parfois, s'il le faut, bref, d'être reconnaissables entre tous,
avec un goût insupportable parfois, mais un goût indispensable. Pas de bon repas sans un tout petit peu de sel, pas de vie sans sel. Alors venez, car tout est prêt. Amen. Alors, c'est le moment que vous attendez tous, c'est le moment de l'offrande, du don joyeux. Eh bien, allons-y joyeusement. Voici donc la prière d'intercession. Seigneur, c'est dans la joie et la confiance que je t'offre cette année qui commence. Que sera-t-elle pour nous et pour moi? Que nous réservent ces 12 mois à venir? Je ne le sais pas, mais tu es là et tu veilles. Accompagne-moi, Seigneur, jour après jour, dans ce que j'ai à vivre. Éclaire mon chemin, car c'est toi, Seigneur, que j'ai choisi comme guide. Oriente mes pas et mon attention vers mes frères et sœurs. Que je regarde le monde avec un cœur tout rempli d'amour et de patience. Que je sois doux en mes paroles et pacifiant en toutes mes actions. Que ma langue s'applique à ne souligner que le bien et que ma bouche se taise devant les critiques qui détruisent. Certes, je me heurterai parfois au découragement, au doute, à l'indifférence, à la dureté, quand les épreuves de la vie forceront ma porte. Mais si je suis sûre de ton amour, de ta grâce, de ta force, alors je n'aurai rien à craindre et je pourrai espérer de tout mon cœur. Dès lors, en ce début d'année, je me sens capable de te dire et de te redire comme tu voudras, Seigneur, car c'est toi, mon Dieu, que j'ai choisi. Et pour reprendre la prière que Christ nous a apprise, nous récitons ensemble « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Nous allons avec la certitude que Dieu nous offre sa vie et sa bénédiction. Le Seigneur fait briller sa face sur vous et il vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Le Seigneur vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Confie